Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur, ce soir, nous bénisse tous. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous avez la salutation de nos bien-aimés de Grain-Yapo qui vous salue chaleureusement. Nous avons passé des moments agréables ensemble. Il est bon que les frères soient le plus souvent ensemble. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, les choses se feront de mieux en mieux. Et nous continuons toujours dans notre quête, dans notre sujet. Nous n'avons pas à regarder, vous voyez, au nombre de personnes. Dieu travaille avec peu d'hommes, comme aussi avec une grande majorité. Mais ce qui est important, c'est la marche pour le ciel. C'est notre préparation. Dans la préparation, il faut beaucoup de conscience, beaucoup de disposition. Et je pense que dans le livre des Philippiens, il nous a été donné ce passage qui amène les frères à prendre conscience. Philippiens chapitre 2, que nous allons d'ailleurs lire à partir du verset 12. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Que le Seigneur apporte la bénédiction à sa parole. Veuillez vous asseoir. Donc, nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Et notre but, notre rôle, c'est de toujours obéir. Obéir à qui? À notre Seigneur, à sa parole. Alléluia. Comme vous avez toujours obéi, dans l'obéissance, alors nous nous mettons à travailler. Oui, dans ce temps-ci même, nous sommes affaissés. Nous travaillons de mieux en mieux, comment on appelle ça, de moins en moins. Nous devons nous revêtir de courage et travailler. Les frères ne font plus l'œuvre. Les frères ne rendent plus témoignage. Mais tout cela par rapport à quoi? C'est le diable. Les soucis de la vie. Les inquiétudes de la vie. Les frères sont sujets à des préoccupations incroyables. Mais nous manquons de faire ce qui pourrait être réellement le secret de notre réussite. L'œuvre de Dieu. C'est vrai. Quand tout est difficile, tout est pénible, c'est dans ce moment que nous devons redoubler de courage et faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu ouvre les portes. Se cantonner à la maison, ou bien aller au travail, se soucier à ne point finir, créer des blocages. Vous quittez au travail, mais donnez un peu de temps à l'œuvre de Dieu. Parlez de Dieu. Annoncez aux hommes ce que le Seigneur est en train de faire. Et vous allez voir que derrière Dieu va ouvrir une porte. C'est toujours comme ça. Les frères manquent de faire l'œuvre de Dieu. Et cela n'est pas normal. Alléluia. Alors nous devons travailler. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais avec crainte, pourquoi?
de peur d'entrer dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Mais Dieu est redoutable, c'est vrai. Mais il faut le connaître. Or, le connaître, c'est cela qui nous donne la sagesse et la crainte. Donc, nous devons obéir et travailler à l'œuvre de Dieu dans la connaissance, dans sa connaissance. Il faut le servir selon que nous le connaissons. Tu vas pas servir Dieu selon toi, selon tes humeurs. On sert Dieu selon lui, sa volonté, selon ses désirs. C'est pourquoi il faut le craindre, il faut le connaître. Alléluia. Avec crainte et tremblement, et non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dans les moments favorables ou défavorables, en présence des serviteurs de Dieu ou en dehors des serviteurs de Dieu, chacun doit travailler, doit faire l'œuvre de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu peux vouloir, je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux sortir pour parler de Dieu, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. Dis à Dieu, qui produit en toi cette volonté, il te donnera les moyens, les capacités nécessaires, la capacité nécessaire pour atteindre cet objectif. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui fait toutes choses en nous. C'est lui non seulement qui crée la volonté, mais c'est lui qui crée aussi le faire. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors, devrais-je sortir? Devrais-je aller? Devrais-je faire telle chose? Non, vraiment. Est-ce que l'hésitation déjà vous pousse réellement à ne jamais y aller? Nous ne devons pas murmurer. Parce que les murmures te poussent à éloigner Dieu de toi. Non, pourquoi? À chaque fois. Non, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi ceci est comme cela? Pourquoi cela est comme cela? Ne murmurez pas. Si vous désirez comprendre une chose, il y a la manière de le faire. Il y a des personnes indiquées. Ah, frère, pourquoi on fait telle chose? Pasteur, pourquoi telle chose se passe? Alors, les frères, les pasteurs auront l'occasion de mieux vous expliquer. Mais ne restez pas dans votre coin et puis commencez par murmurer sans chercher à comprendre le pourquoi ça a été fait ainsi. Il faut toujours chercher à comprendre. En venant, peut-être que vous pouvez avoir une idée arrêtée. Mais, avec l'explication, cela peut s'éclaircir. Quand je suis allé à Grand Yapo, il y a un bien-aimé frère qui s'est approché des serviteurs de Dieu. Le pasteur était là, j'étais là. Et tu as dit, frère, pasteur, je veux comprendre des choses. C'est un des responsables de l'église. Je veux comprendre des choses. Et puis, il a commencé à poser des questions. Quand il a commencé à poser des questions, et que, selon la parole de Dieu, nous avons commencé à expliquer, il dit, ah, maintenant je vois. Ouh, maintenant je comprends. On dit, tant mieux. Mais lui, il a eu au moins l'honnêteté de s'enquérir. Alléluia. Il est allé voir le pasteur, mais il n'avait pas une bonne visibilité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, puisque le pasteur maintenant Ado est là, j'aurai l'occasion encore de mieux voir, de mieux comprendre. Alors, le pasteur est là. J'ai des choses que je n'ai pas bien saisies. Je veux avoir encore plus d'éclaircissement. Mais, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le dimanche, il a été éclairé. Et il a béni le Seigneur. Et il a compris que les questions qu'il a eu à poser, ce dont il croyait voir, maintenant il voit de la manière la plus claire, c'est pour son propre bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, où nous étions arrivés, la dernière fois, nous avons fait une petite brèche en parlant de paix pour notre pays, toujours dans la marche.
dans la conquête, dans la quête du bien-être de tous les Ivoiriens et particulièrement de l'église de Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours dans cette quête. Mais quand on milite pour quelque chose, dans la vérité, il y aura des obstacles. Il y aura des oppositions. Il y aura des difficultés. Ne soyez pas étonnés que dans un dernier temps, vous constatez qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est normal. Mais nous devons être poussés à bout. Continuer de prier, surtout pour notre pays. Dans le sens pur des choses, dans la vérité. La quête de la paix, de la justice, de la vérité. C'est ce qui va nous amener à bon port. Alléluia. Alors nous avons eu à parler de la paix. Alléluia. Donc, toujours continuons dans notre sujet. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Pierre du moins. L'apôtre Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, des circoncis. Celui à qui tu as donné les clés du royaume. Alléluia. C'est lui qui a pris la parole quand le Saint-Esprit est descendu. C'est lui-même qui guidait les choses. L'apôtre Pierre est celui-là, avant l'effusion du Saint-Esprit, qui orientait les choses. C'est lui que le Seigneur a destiné à cela. Après que le Seigneur soit parti, se soit élevé dans les cieux, l'apôtre Paul, Pierre, s'est levé avec les, vous voyez, 120 en haut, dans la chambre haute, et il s'est mis à parler. Avant que l'Esprit de Dieu ne descende, il faudrait mettre de l'ordre. Il faudrait que tout soit réglementé. Il faudrait que tout soit ordonné. Nous allons lire cela avant de venir dans le livre des Actes. Alléluia. Actes chapitre 2. Chapitre 1 du moins d'abord. À partir du verset 15, Actes chapitre 1, on peut lire à partir du verset 12. Alors, il est retourné à Jérusalem, après la montée du Seigneur, à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bon. Certains disent que Marie est montée au ciel. Marie n'était pas montée au ciel, hein. Jésus était monté seul. La preuve en est qu'elle était à la chambre haute et elle attendait aussi le Saint-Esprit comme tout le monde. Tous les autres. Et elle y était avec les frères de Jésus, les demi-frères de Jésus. Ses enfants biologiques. C'est ce qui est écrit ici. Marie était bel et bien à la chambre haute. Alors, pendant qu'ils étaient rassemblés, en ce temps-là, verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères. Oui, dans le Seigneur, rien n'est au hasard. Chaque chose a sa place. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Nous en avons parlé. Comment il a fatigué le Seigneur et comment il a régné le Seigneur à 3 reprises avant le premier chant de coq. Nous avons parlé de cela. Comment le Seigneur l'a racheté et l'a ramené. Comment est-ce que le Seigneur lui a confié la brebis du Seigneur. Pierre même Dieu. Il dit oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit d'abord, paie mes agneaux. Après, paie mes brebis. Alléluia. Et à ce Pierre, le Seigneur
lui avait confié les clés du royaume. Qui pensez-vous que je suis? Alors Pierre, l'illettré, se leva et eut la révélation de qui il était. Et il a dit, alléluia, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Et à ce Pierre, il lui a donné les clés du royaume. C'est Pierre qui devait ouvrir les portes du royaume. Parce que le Seigneur lui avait donné les clés spirituelles. Et ce sont ces clés-là qui va maintenant disposer. Si on n'ouvre pas la porte, tu ne peux pas rentrer. C'est pourquoi, pour le début de l'église, pour le commencement de l'église en tant que tel, il fallait l'apôtre Pierre. Tout avait été orienté par le Seigneur. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église des hommes. Bueno, c'est le président qui ouvre les portes. Et c'est pourquoi c'est sa pensée qui y est véhiculée. Mais pour l'église de Dieu, c'est le Seigneur lui-même, avec les clés qu'il a données à son serviteur, qui ouvre les portes. Alléluia. Le nombre, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, verset 16, hommes frères, il fallait qu'à ce que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas. Parlant de Judas Iscariote, celui-là qui a livré le Seigneur, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait pas même au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Il est mort fatalement. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue El Keldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure soit déserte et que personne ne l'habite. Qu'un autre prenne sa charge, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, parlant de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en a qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. Donc, l'apôtre Pierre, dans la mise en ordre des choses de la parole, parce que si la parole n'est pas replacée dans sa forme normale, si les choses ne sont pas restaurées, rien ne bougera. S'il y a une chose qui manque de sa place, si quelqu'un se lève, alors que réellement il doit être assis là, pour l'accomplissement de la vision, s'il s'est déplacé, tant qu'il n'est pas revenu à sa place, rien ne bougera. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Chaque chose à sa place. Alléluia. Et il a fallu, sachant que Judas Iscariote devait trahir le Seigneur, sachant qu'il allait mourir, maintenant qu'il a trahi le Seigneur et qu'il est mort, pour que l'église commence bien, avant que le Saint-Esprit ne descende, il faut mettre l'église en ordre. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, a fait. Judas Iscariote était apôtre. Or, l'église ne peut pas exister sans le fondement des 12 apôtres. Comme il y a 11, parce que un s'en est allé, il faudrait qu'un 12e soit trouvé pour que l'église ait ses patriarches. Si l'église n'a pas tous ses patriarches, les témoins oculaires et fidèles du Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut bouger, rien ne peut fonctionner. Alors il a fallu que Judas soit remplacé. Et l'apôtre Pierre s'est enlevé, a fait savoir que de tous ceux qui ont suivi le Seigneur depuis le début jusqu'à sa résurrection, parce que ce n'était pas les apôtres seulement, il y avait les 12, mais en dehors d'eux, il y avait d'autres personnes encore qui étaient avec eux, qui les suivaient, mais qui n'étaient pas parmi les 12 apôtres.
Et comme Judas s'en est allé, il a fallu que Judas soit remplacé. Parmi ceux qui ont suivi le Seigneur et qui ont été témoins oculaires jusqu'à sa résurrection, il faudrait qu'un soit pris pour prendre la place de Judas, la place que Judas a abandonnée dans le ministère. Alléluia. Et l'histoire de Judas doit nous amener à trembler, à craindre. Parce que tu peux être appelé par Jésus, tu peux être appelé véritablement au ministère, et puis à la fin, être décalé, être mis à l'écart. C'est pourquoi, dans l'humilité, dans la disposition, il faut bien faire le travail que Dieu t'a assigné. C'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Il faut veiller à accomplir cela. De peur que, travaillant, à la fin, le Seigneur te dise, je ne te connais pas. Mais tu diras, mais, n'est-ce pas toi qui m'as appelé? Il dira si. C'est parce que je t'appelle, ou bien je t'ai appelé, que tu vas faire ce que tu veux? Non. Celui-là que j'appelle, je lui donne mon esprit sans mesure et il dit mes paroles. Mais toi, je t'ai appelé. Est-ce que tu as dit mes paroles? Est-ce que tu as attendu de posséder mon esprit pour demeurer de ma parole afin de faire ce que moi je te demande? Alléluia. C'est pourquoi il faut bien être disposé pour donner le conseil de Dieu. Parce que tu peux servir et puis au dernier moment, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Il y a des personnes qui sont appelées à être devant. Il y a des personnes qui ont en eux l'onction et la faveur de Dieu. Et il y a des personnes qui sont appelées à être à l'ombre de ces personnes. Comme je le disais, entre parenthèses, c'est comme dans la politique. Quand vous regardez, les hommes manquent de sagesse. Vous voyez, ils suivent un politicien. Et ils sont sous l'aura de ce politicien. Quand vous les voyez, ils brillent de mille feux. Ils flamment. Quand ils vont faire quelque chose, ça réussit. On les respecte. On les adule. On les honore. Pensant qu'ils sont arrivés, ils quittent ce leader politique et ils vont crier pour eux. Et là, ils s'éteignent. Alléluia. Mais c'est dans l'ordre naturel. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour mettre devant. Pour briller. Pour eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein. Quand ils touchent, ça réussit. Quand ils lancent l'appel, il y a des mouvements. Les hommes même sont prêts même à mourir pour eux. Et ceux qui sont sous le coupole, ils ne font que briller parce que cet homme réellement dont l'aura est fort est devant. Mais pensant, parce que à un moment donné, ces personnes vont penser qu'elles sont quelque chose. Et quand elles vont penser qu'elles sont quelque chose, elles vont sortir des rangs et essayer d'aller faire pour eux-mêmes. Et c'est là qu'ils vont s'éteindre. Alors qu'ils ne savent pas que c'est celui-là qui est devant, c'est par sa lumière que Dieu leur permet de briller. Et beaucoup se sont éteints parce qu'ils ont quitté l'aura de ce dernier. Ça a été l'exemple de Paul et Barnabas. Paul était apôtre. Barnabas était apôtre. Alléluia. Mais Paul avait reçu l'aura de Dieu. L'éclat du Seigneur. Ce qu'il faisait marchait, brillait. Quand il rentre dans un endroit, le Seigneur confirmait. C'est pas que le Seigneur ne confirmait pas Barnabas. Aussi longtemps que Barnabas était dans l'ombre de Paul, tout allait marcher pour lui. À un moment donné, comme les frères parlaient de Barnabas, Barnabas s'est dit que lui aussi il est quelque chose. Alors il lui faudrait réellement contester Paul. Quand Paul parle, lui aussi parle. Si Jean-Marc, alors ils sont mis à se quereller. Et Paul ayant regardé, a dit, il est intéressant que nos chemins se séparent. Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Nous deux, nous avons été appelés par le Seigneur, c'est vrai. Mais il faudrait que l'un soit devant et que l'autre réellement suive. Et c'est ainsi que, sur Jean-Marc, Paul
n'était pas d'accord avec la manière dont Jean-Marc se comportait, Barnabas s'est opposé et voudrait à tout prix que Paul aille avec Jean-Marc, avec eux. Et malheureusement, ils se sont séparés. Barnabas est allé avec Paul et avec Jean-Marc. Et Paul s'en est allé, si je me trompe, avec Silas et autres. On n'a plus entendu parler de Barnabas. Son ministère s'est éteint. C'est fini pour lui. Mais c'est ce qui se passe dans la politique. Mais c'est tiré de la spiritualité. Dans les astres, il y a toujours un astre qui brille et qui éclabousse de sa lumière les autres astres. Alléluia. Dans la marche, il faut être sage. Il y a des personnes que Dieu destine à être devant. Et aussi longtemps que ces personnes-là ne sont pas là, ceux qui sont en bas, qui sont censés briller, rayonner, ne rayonneront pas. En étouffant ce dernier, ils s'étouffent eux-mêmes. En allant contre ce dernier, ils vont contre eux-mêmes, leur vie. Mais en le promulguant, en le valorisant, leur ministère, leur manière de vivre, aussi éclabousse, rayonne. Parce qu'ils dépendent de cela, de sa lumière. C'est cela, la marche chrétienne. Alléluia. Et Pierre, voyant cela, s'est levé et a demandé à ce que un autre prenne sa place. Et Matthias a été choisi pour compléter les 12. Quand Matthias a été choisi, ça n'a pas duré, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les clés lui ont été données. La repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Les 3 clés. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut avoir une repentance sincère. Et quand tu t'es repenti, quand tu es fatigué réellement du monde, et que tu es sincère, tu as décidé de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur, alors tu rentres dans les eaux de baptême pour que tes péchés te soient effacés. Et quand tes péchés te sont effacés, il est évident que le don, c'est gratuit. Le don du Saint-Esprit te soit donné parce que tu as les dispositions pour recevoir cela. Parce que le Saint-Esprit n'a été donné qu'à ceux qui lui obéissent. Mais quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, il a été honnête. Il s'est repenti dans la vérité, dans l'amour, dans la sincérité. Et il s'est baptisé. Le Seigneur a effacé toutes ses fautes. Mais à ce dernier, étant sincère et honnête, et s'étant fidèle, Dieu va lui donner la bonté chrétienne, il va lui donner l'obéissance, et le Saint-Esprit va venir sceller en lui la parole du Seigneur. C'est comme ça que les fils de Dieu et les filles de Dieu doivent être. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont dans les eaux de baptême avec des crédits. Quand ils vont dans les eaux de baptême, confirmez que vous vous êtes repenti sincèrement. Quand vous venez devant les serviteurs de Dieu, vous devez être honnête. Ah, voilà ma vie passée. Voilà ma vie présente. Voilà ce que je voudrais devenir. Alléluia. Et dans la sincérité, les serviteurs de Dieu vous montrent le voie. Et vous venez maintenant à l'église, vous persévérez dans la foi. Mais quand vous êtes baptisé, et puis vous venez à l'église, quand vous devez vous quand vous mettez des priorités avant le Seigneur, ça montre que votre repentance n'a pas été très sincère. Et c'est ce qui fait que les chrétiens marchent de manière cloupée, n'achevant pas les actions de Dieu dans leur vie. Nous devons revoir nos manières d'être et de faire. Alléluia. Alors, nous retournons dans le livre de Pierre. Alors, il dit ici, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Non pas d'une vérité qui est présente, la vérité de son temps. Chaque croyant a une vérité en son temps. La vérité d'hier ne peut pas être la vérité d'aujourd'hui. Pas possible.
Hier, la semence a été enfouie. L'église, là, a commencé avec les apôtres. Ça, c'est hier. Alléluia. Quand on plante une semence, c'est pour voir cette semence apparaître à la fin. Alléluia. Donc, hier, la semence a été plantée. Aujourd'hui, la semence doit fleurir, doit donner des fruits. Le temps de planting et le temps de recueillement de fruits sont deux temps différents. Au temps des apôtres, lorsqu'on mettait la semence en terre, c'était la vérité présente. À notre temps, la semence qui a été posée en terre a fleuri, a mûri et doit être maintenant recueillie pour être mise dans le grenier. C'est notre vérité présente en nous. C'est des temps différents. Ils ont eu leur vérité présente. C'était leur actualité. Le commencement de l'église. Et nous avons notre vérité présente en nous. C'est la fin de l'église. C'est notre actualité. Où bientôt nous allons être enlevés. Alléluia. Et il dit, je regarde combien de voix, aussi longtemps que je suis dans cette tente, parlant de son corps, parlant de sa chair, en tant qu'homme, aussi longtemps qu'il est vivant, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et l'apôtre Paul, Pierre du moins, ne sait, vous voyez, n'a fait qu'avertir les frères sur les dangers que l'église allait courir. Ah, le Seigneur a son église. Mais il y a des imposteurs, des esprits mauvais qui vont jalonner l'église, qui vont infiltrer l'église et détourner les frères de la vérité. Il les a avertis. Il les a sensibilisés. Alléluia. Et quand on regarde, les frères ne viennent pas pour s'instruire. Mais le temps viendra où ils vont regretter de n'avoir pas été là. Parce que ce que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui, peut-être que c'est dans 5 ans, 10 ans que nous allons les reprendre. Oh, à ce moment-là, ils auront besoin de cela pour leur équilibre, bien-aimés. Mais le nombre que nous sommes peut varier d'un moment à un autre. Les hommes, c'est Dieu qui les appelle, c'est Dieu qui les attire. Si Dieu permet un nombre rester, mais ceux qui sont là, n'étant pas très nombreux, devaient être présents à l'église. Alléluia. Pour recevoir le conseil de Dieu. Car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Oui, l'apôtre Pierre a été crucifié, la tête en bas et les pieds en l'air. Il a été tué. Il avait annoncé que ça allait arriver. N'ayant pas encore l'esprit, avant l'effusion du Saint-Esprit, il a renié le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il est devenu une autre personne. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, la peur disparaît. La peur disparaît. Comme je le disais aux frères, dans l'œuvre de Dieu, faut pas être lâche. Nous parlons de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chacun lutte avec les âmes que Dieu lui donne. Si tu es forgeron, c'est avec la daba tu peux lutter. Si tu es pasteur, c'est avec la prière et la marche dans la vérité que tu peux lutter. Si tu es pécheur, tu lutteras avec, comment on appelle ça, les armes que Dieu te donne. Chacun, à son niveau, lutte. Mais il faut lutter dans la vérité. Faut pas être lâche. Faut pas regarder les autres pour dire non.
De toute façon, eux, ils vont faire. Quand ils vont faire, quand ce sera bien, nous aussi, on va profiter. Tu es lâche. Tu as fait quoi? Pour mériter quelque chose, il faut travailler. Il faut batailler. Mais seulement, pour que Dieu soit avec toi, il faut le faire dans la conformité de la vérité. C'est pourquoi nous vous montrons les ingrédients non partisans. Pour que vous puissiez vous battre spirituellement dans la vérité. Faut dire ce que le Seigneur dit. Oui. Parce que l'homme dépend de Dieu. Même celui-là qui va sur le devin, son devin là, dépend de Dieu. Oui. Les devins, les leaders politiques, chacun a son devin. Chaque leader politique a sa manière de se battre. Il a ses hommes. Certains ont leur devin, certains ont leurs hommes de Dieu, ainsi de suite. Chacun se bat avec les moyens qu'il a. Quand même que nous puissions aimer des personnes, nous pouvons, vous voyez, aimer leur aura, mais nous devons rester dans le cadre de la vérité, de la parole de Dieu, en étant neutres dans cette bataille. Nous voulons d'un Cyrus pour notre pays. Il n'y a pas un parmi eux qui s'appelle le Cyrus. Mais c'est celui-là que Dieu va choisir pour la destinée de notre pays, qui sera notre Cyrus. La finalité là. Nous croyons que c'est celui-là que Dieu va choisir. Alléluia. Donc nous devons l'assister selon la vérité, par nos prières. Quand même que les choses peuvent paraître sombres, difficiles, Dieu a toujours le dernier mot. C'est lui qui termine toujours. Les hommes peuvent courir, mais la finalité lui appartient. Et c'est comme ça que nous devons raisonner. C'est pourquoi je dis aux frères, les messages que nous donnons, il faudrait les poster, les mettre. N'ayez pas peur. Si tu as peur, ce dont tu as peur là, ce dont tu redoutes là, c'est ce qui va t'arriver. Tu redoutes quoi? Faut rien redouter. C'est des principes de vérité. Alléluia. Faut aller toujours dans le sens de l'amour et de la vérité. Alors, l'apôtre Pierre, il a été crucifié. Ah non, hein. Il est devenu une nouvelle être. Hein. Il avait peur de l'épée. Il avait peur des flagellations. Il avait peur des pierres qu'on lançait, qu'on prend pour, comme on le dit, châtier, lancer sur ceux-là réellement qui étaient ennemis des pharisiens et autres. Parce que on procédait par lapidation et autres. Il avait peur de ces choses-là. Quand il a regardé le châtiment qu'attendait le Seigneur, il s'est dit, mais dis donc, c'est terrible, hein? Parce que l'être humain ne peut pas supporter ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu s'installer dans ta tente, quand le Saint-Esprit a pris forme dans ce petit corps, alors il a été un être chamboulé, métamorphosé. Les mêmes personnes qui l'ont effrayé, qui sont venues encore pour lui dire, nous ne voulons plus que tu annonces cette vérité. Il dit, en bon, donc je regrette obéir. Je préfère obéir à Dieu que toi. Toi, tu es qui? Je vais annoncer la parole de Dieu. Tant que Dieu me le permet, je veux le faire. Et il l'annonçait. On les mettait en prison. Dieu les faisait sortir pour dire, allez-y annoncer mon parole. Tout cela pour montrer que Dieu est capable de tout. Mais Dieu a permis qu'ils meurent. Parce que même Dieu les a fait sortir. Le geôlier avait bouclé la prison, il avait fermé. Un ange est venu, ils ont traversé les portes de fer, des verrous de la prison, ils sont sortis et ils sont tenus au milieu de la place publique et ils ont commencé par annoncer le Seigneur. Mais ils se sont dit, mais ces hommes-là n'étaient-ils pas dans les geôles quand réellement, comment on appelle ça, alors qu'on a la clé, ils étaient en prison, comment se fait-il qu'ils sont sortis? Le geôlier a dit, mais les portes sont fermées, on ne sait pas comment ils ont fait. Dieu n'a pas besoin de portes. Alléluia. Et c'est ce Pierre-là qui rend témoignage. Alléluia. Simon est devenu Pierre. Alléluia.
verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous ne puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, il rappelle cela. Ce sont des choses qui doivent demeurer après le départ de Pierre. Parce que ce sont des choses qui sont destinées à l'église. Peu importe qu'il soit présent ou pas. S'il n'est pas là, il faudrait que les frères s'en souviennent. Alléluia. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, parce qu'il y a des frères qui ont commencé par suivre des fables habilement conçues. Des histoires qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Non. Les saints sont déjà ressuscités. Ils sont petits. La résurrection a déjà eu lieu. C'est depuis les apôtres. Hein? Celui-là qui n'est pas circoncis, il ne peut pas aller au ciel. Il faudrait que réellement tu puisses respecter les rites de Moïse. Et plein de choses. Si tu manges et que tu n'as pas lavé ta main, tu es impur. C'est des femmes habilement conçues. Alléluia. Que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Donc, depuis le commencement, l'apôtre Pierre, au premier âge de l'Église, parle de la puissance et l'avènement du Seigneur. Jésus revient bientôt. Mais la puissance là, c'est la puissance qui va vous transformer, qui va faire de vous des partisans de la nature divine. Cette puissance là, c'est elle qui va chambouler la vie de chacun d'entre nous, afin de nous préparer à y aller. Alléluia. Mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant, celui-ci, ce Jésus-là, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon unique. En d'autres termes, celui-là, c'est moi-même dans un corps de chair. Quand on parle du Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté chair. Dieu révélé dans la chair. C'est pourquoi Pierre, le même Pierre dit, celui-là qui viendra et qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'Antichrist. Il a tout parlé. Alléluia. Il faut reconnaître que Dieu est venu en chair et que Dieu révélé dans la chair n'est autre que le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Tout l'amour de Dieu se trouve en nous. Vous voulez aimer? Il faut aimer comme Jésus a aimé. Toute la manière dont il a fonctionné, la manière dont il a aimé les hommes, ont été transcrits dans la Bible. Et nous avons vu, entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'est l'apôtre Pierre qui rend son témoignage. On était avec le Seigneur sur la montagne de Dieu, sur la sainte montagne, quand nous avons entendu cette voix, confirmant son Fils. Alléluia. Et là maintenant, même l'apôtre Pierre parle maintenant des choses futures, des choses qui arrivent. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous, le Seigneur nous a donné la doctrine. Alléluia! À nous, le Seigneur nous a donné le fondement, la doctrine de l'Église. Maintenant, à vous, vous aurez la parole prophétique. Dieu va susciter des prophètes, des messagers, pour vous annoncer son conseil. Poussé par l'Esprit, l'apôtre Pierre avait déjà, vous voyez, énoncé ces choses-là. Et nous tenons pour le temps plus certaines. C'est sûr, parlant de la vérité présente, chaque période, vous aurez votre vérité à vous. Vous aurez votre actualité. Alléluia. Et nous tenons pour le temps plus certaines la parole prophétique.
à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, quand il parle, et ensuite à cela, il va parler maintenant de la finalité, de l'église de la fin des temps. Mais avant cela, d'abord, il parle de la parole donnée aux prophètes. L'apôtre Paul était le premier messager, d'où l'apôtre des païens. C'était le premier prophète de l'église. Après, il y a eu le deuxième âge avec un prophète, le troisième avec un prophète, et nous sommes dans le septième âge avec le dernier prophète de l'église. Non pas des prophètes messagers. Les 7 âges de l'église. Ils ont reçu la parole prophétique. Mais avec le dernier, cette parole prophétique sera comme une lampe. Alléluia! Parlant des ténèbres qui devaient venir. Avant que le Seigneur ne s'élève et mette un thème à l'église, des lampes vont être distribuées. Alléluia! Et nous tenons pour de plus en plus certaines, la parole prophétique, quand vous regardez, il y a une virgule. À laquelle nous faisons bien de prêter attention. Il y a une virgule. Vous dites que la parole donnée par le prophète là, Dieu va susciter des prophètes à des époques déterminées. Chaque époque aura son prophète, son messager. Faut l'écouter. Faut prêter attention. Alléluia. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Maintenant, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Alléluia. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mais la lampe, c'est pour éclairer. Alléluia. Mais notre temps est un temps prophétique. Mais le temps, c'est des temps plus ou moins où le jour se lève, le jour se couche. Alléluia. Quand nous regardons au niveau des pluies, mais c'est comme cela. Il y a la première pluie et il y a la pluie de l'arrière-saison. C'est toujours comme ça. Mais entre la première pluie et la pluie de l'arrière-saison, il y a des pluies intermédiaires. Quand vous plantez la semence là, la semence que vous avez plantée là, il y a une première grande pluie qui va tomber dessus. C'est ce qu'on appelle la pluie, la première pluie. La pluie de la première saison. Maintenant, avant de récolter le fruit là, il y a une deuxième pluie qui va descendre. Une forte pluie. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et l'apôtre Pierre en parle. Alléluia. Si je me trompe, nous allons voir cela. C'est Jacques. C'est Jacques qui en parle. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset 7. Alléluia. Tout s'accorde. Mais nous aurons l'occasion d'expliquer encore davantage. Ce sont des choses prophétiques. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez, cela est lié à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Qui est le laboureur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le laboureur. Il attend le précieux fruit, n'est-ce pas, de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies, les deux pluies, les pluies de la première et de l'arrière-saison. La première saison et de l'arrière-saison. Les pluies de la première saison, c'est comment on appelle ça? La première effusion au temps des apôtres. L'église du commencement. Avec les 12 apôtres. À la Pentecôte. C'est là la première pluie est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Et l'arrière-saison, c'est avec l'église de la fin des temps. Dans le 7e âge de l'église, c'est là que le couronnement va venir. La pluie de l'arrière-saison. C'est pourquoi on attend la pluie de l'arrière-saison. Mais les deux pluies là sont similaires. La pluie de l'enseignement de la doctrine et la pluie de la finalité de la doctrine. Ces deux pluies là, les mêmes signes vont se reproduire.
l'église de la fin des temps va être rendue semblable à l'église du commencement. On aura les mêmes doctrines. Je ne vais pas dire la même doctrine. On aura les mêmes actions. La manière dont les apôtres marchaient et leur ombre guérissait les malades. Où réellement on peut toucher leurs vêtements, les vêtements de l'apôtre Paul. Et puis les malades vont guérir. Quand la pluie de l'arrière-saison va descendre, les mêmes effets se produiront. C'est un signe qui va démontrer que l'église a atteint sa finalité. Alléluia. Vous voyez? Et nous sommes patients. La patience, c'est quoi? Quand tu as semé là, tu vas pas venir manger les récoltes un jour. Il faut être patient. Parce que la semence là va devenir un arbre, va commencer à produire des bourgeons, va commencer à produire des fleurs, et après maintenant produire maintenant du fruit. Et le fruit doit mûrir. C'est quand le fruit est mûr qu'on peut cueillir le fruit. Mais il faut la patience de la semence, l'ensemencement, jusqu'à la récolte. Il faut la patience. Donc le Seigneur a été patient. Alléluia. Donc on retourne dans Pierre, de Pierre. Et là, il dit, donc, parlant des lampes, parlant des pluies, la lumière, c'est comme ça. La semence a besoin de la lumière, l'église a besoin de la lumière. Mais après le premier âge de l'église, alléluia, après les apôtres, la semence a été enfouie là-bas. Mais le soleil se lève, c'est la lumière, et le soleil se couche, c'est les ombres. Quand le soleil se lève, la lampe, la lumière de Dieu éclaire, alléluia. Quand le soleil se couche, c'est la lampe qui prend le relais et éclaire. Mais, pendant cette même période, le même soleil symbolise aussi la pluie. Parce que le soleil, là, c'est le Saint-Esprit. La pluie aussi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le soleil, si le soleil ne se lève pas sur une semence, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas avoir de la vie. Si la pluie ne descend pas sur une semence, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas avoir la pluie. Donc pour germer là, il faut à la fois la pluie et le soleil. Même la mauvaise semence là a besoin de pluie et de soleil. Aujourd'hui, la dénomination a besoin du Saint-Esprit comme pluie et soleil. Mais seulement, elle n'opère pas de la bonne manière parce qu'elle n'est pas une bonne semence. Mais l'église a la semence divine, a la pure parole, alléluia. Donc le Saint-Esprit qui descend, le soleil qui brille sur cette semence, la rend authentique. Mais en même temps, le soleil aussi descend sur les épines, la pluie aussi descend sur les épines, alléluia. C'est parce que il pleut sur la bonne sémence, la sémence de l'église divine, qui ne pleut pas sur les mauvaises sémences. C'est pourquoi les dénominations s'épanouissent aussi à leur manière. Parce que ils ont aussi le Saint-Esprit à leur manière. Alléluia. Mais nous avons le Saint-Esprit sur la vérité. Nous avons sur le Saint-Esprit sur la parole pure et révélée. Ce sont des mystères. Alléluia. Mais à la fin, la pluie authentique va descendre. Mais elle va descendre sur tous. Mais c'est pour révéler qui? Pour révéler les 10 vierges. Mais les 10 vierges, qui sont-elles? C'est l'église parvenue au temps du soir. Alléluia. Parce que pour avoir des lampes, chacun avoir des lampes, marcher dans les ténèbres, pour marcher dans les ténèbres, c'est parce que le soir est arrivé, que Dieu a donné un message au temps du soir, pour que l'église réellement ait ces lampes-là. C'est pourquoi il dit ici. Et nous tenons pour d'autant plus certaines que Pierre 1, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et là, il précise que cette lampe-là, elle brille au milieu d'un lieu obscur, dans un lieu obscur, où il y a de l'obscurité. Alléluia. Et là, on ne parle pas maintenant d'obscurité, pas semé, pendant le long des âges,
Aujourd'hui, il y a l'obscurité, demain, il y a la lumière, demain, il y a après, demain, il y a l'obscurité, il y a la lumière. Mais nous, temps dans lequel nous sommes, il n'y a plus de lumière. Vous voyez partout. C'est les lampes qui nous servent de lumière. Tout est obscurité. L'église est dans un noir total. Si tu n'as pas de lumière, tu n'auras pas de visibilité. C'est pourquoi, dans les églises, n'importe quoi se fait. Les hommes vivent n'importe comment. Ils n'ont pas de regrets. Ils n'ont pas de peur. Pourquoi? Parce que la vérité ne dénonce pas cela. La vérité ne les met pas en cause dans ces églises. Ils sont bondés. Ils sont remplis. Mais là où il y a la vérité, il y a une lutte. Il y a un combat. Vous allez voir, l'enfant de Dieu vient aujourd'hui. Il se débat, il ne vient pas demain, mais il ne veut pas manquer la main de Dieu, parce que il ne peut pas vivre sans cela. Il se débat, il vient aujourd'hui, demain. Vous voyez, il y a une lutte qui se passe. Mais comme la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, un jour Dieu va le délivrer. C'est un combat. Le combat entre le bien et le mal. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Le combat entre la vérité et le mensonge. Le combat entre l'injustice et la justice de Dieu. C'est un combat. Et ce n'est pas sans soi. Ceux qui ne peuvent pas supporter des aides. C'est pourquoi dès le départ, l'église sera d'une minorité. Petit troupeau. Ne craignez pas. Car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. L'église est éprouvée. Le royaume des cieux est forcé. Quand on dit forcé là, c'est parce que c'est difficile. Il faut user de violence pour y entrer. L'église de la fin des temps, est une église minoritaire. C'est pourquoi quand vous regardez le chandelier, la lampe de l'église de la fin des temps, la lumière qui brille là, elle est petite. Or, la lumière est le symbole du nombre des croyants. Il n'y a pas beaucoup qui vont accepter ça, qui vont résister à ça. C'est une église de rigueur. C'est une église où il y a la rigueur de la parole. La vérité. Tout le monde ne peut pas supporter ça. Mais les élus supporteront cela. Alléluia. Et là, il dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc nous sommes dans des plaines d'obscurité. En plein milieu de l'obscurité. Nous sommes à minuit. Alléluia. Jusqu'au jour. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez bien. Verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, ou pas de prophétie, la parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu est là pour s'accomplir. La parole de Dieu annonce ce qui va se réaliser demain. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. On ne se lève pas et puis on interprète parce qu'on a envie d'interpréter. Non. On reconnaît la parole de Dieu par son accomplissement. Il a fallu que le messager s'en aille et que le message soit. Quand le message a été, Dieu a suscité des serviteurs fidèles et prudents, parmi lesquels se trouve notre frère Franck. Mais Jésus est toujours étant le premier et le serviteur fidèle et prudent. Dieu les ayant suscités, celui-là qui nous a permis d'avoir le message en dépôt, qui a distribué le message, c'est le frère Wafrank, le missionnaire Wafrank. Il nous a ramenés, selon le message, à toute la parole de Dieu. Et nous sommes demeurés là-dedans. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais quand il est allé, Dieu maintenant a confié la mission maintenant à ses serviteurs. Pour continuer l'œuvre de Dieu dans le même message qui nous ramène à toute la parole de Dieu. Les Écritures s'accomplissent. On reconnaît les Écritures par leur accomplissement. On n'interprète pas. Qui
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? À quoi avons-nous affaire aujourd'hui? Quand on regarde à la lumière de la parole, on est en 2 pieds là-dedans, dans la parole, dans la vérité présente. Aujourd'hui, c'est l'heure des ministères de la parole. Alléluia. Mais les ministères de la parole, c'est le dernier émanant que Christ viendra trouver ainsi. Ce sont les ministères de la parole qui vont édifier l'église jusqu'à ce que Christ vienne chercher l'église. Il n'y a plus un serviteur de Dieu qui va se lever pour dire que je suis un homme spécial. Donc réellement, tout le monde doit me suivre. Ça n'existera plus. C'est vrai qu'il y aura de Paul. Il aura réellement des serviteurs qui seront peut-être devant, mais il n'aura pas un serviteur qui va se mettre là pour dire que tout le monde entier doit me suivre, comme le messager, comme un serviteur fidèle et prudent. Le serviteur fidèle et prudent a été établi sur des champs de la maison de Dieu. Alléluia. Et nous pensons que le frère Franck n'a pas été le seul. Il y a eu d'autres serviteurs de Dieu de la partie anglophone, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les enfants de Dieu, que ce soit dans la partie anglophone, parce que le frère Franck allait souvent aux États-Unis pour rencontrer le fils du frère Branham et autres. Parce que la voix de Dieu aussi distribue le message. Ils allaient s'accorder, accorder les violons. Il y a la partie lusophone, partie anglophone, partie francophone. Toutes les langues de la terre ont reçu le message de Dieu pour notre temps. Mais celui que nous connaissons, c'est le frère Wafrank, qui s'en est allé tout demain. Mais avant de partir, avec la vigilance qui est de son fait, la prudence qui l'a animé, la fidélité de Dieu qui était dans sa vie, quand il a regardé les événements, quand il a regardé, il a aperçu les choses, il a vécu plusieurs faits, même ses fidèles, certains fidèles compagnons l'ont trahi. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu en pleine évolution. On a connu cette histoire avec Barillier et autres. Mais la vérité ne se trompe pas. C'est qu'avant la mort de Barillier, ce que Barillier a conduit comme on appelle ça, l'égarement, Barillier les a abandonnés et Barillier est revenu pour demander pardon à ce serviteur fidèle et prudent. Mais il est prudent comment? Par rapport à la parole. Parce que n'importe qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Il vérifie. Il faisait de sorte que réellement, tout ce qu'il puisse faire, réellement soit conforme aux Écritures. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Mais, ne nous y trompons pas, le frère Barillier, avant de mourir, a demandé au groupe qu'il avait suivi, qu'il avait soutenu, de revenir à toute la parole. Barillier les a interpellés, mais ils n'ont pas écouté Barillier. Mais c'est prévu qu'il y ait de l'égarement. Quand vous n'aimez pas la vérité, vous voulez faire pour vous-même, mais vous serez égaré. C'est pourquoi il est beau de revenir à la vérité présente. Le message ne peut plus être organisé. Plus personne ne peut organiser le message. La vérité présente, le message du dernier, de la fin des temps, de la période de la grâce, ne peut plus être une organisation. Parce que c'est un retour total à toute la Bible, à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Une prophétie ne se reconnaît que par son accomplissement. On n'interprète pas une prophétie. Alléluia. Quand il a dit que la vieille est tombée enceinte, c'est-à-dire quoi? Comment elle va faire? C'est pas ton problème. Quand le temps arrivera, tu sauras que la vieille est tombée enceinte. Quand le temps est venu, Marie, sans connaître le garçon, est tombée enceinte. Elle a fait un fils. Une prophétie ne se reconnaît que par son accomplissement. Aujourd'hui, l'accomplissement que l'œuvre missionnaire, l'œuvre de Dieu a été confiée au ministre de la parole. Aujourd'hui, cette parole est une réalité dans l'église. Alléluia. On va lire rapidement Éphésiens et puis nous allons prier le Seigneur. Éphésiens chapitre 4. Ce sont les choses sur lesquelles nous allons revenir. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, les 5 ministères, pour le perfectionnement des saints. Nous sommes des saints. C'est pour notre perfectionnement que les 5 ministères ont été donnés. Et les ministères doivent être une réalité dans l'église de Dieu. Alléluia. Et il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est maintenant que l'édification là se fait, se réalise de sa plénitude. Alléluia. Continuons. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, des 4 points cardinaux, vous voyez du monde entier, les frères et les sœurs de l'église, nous aurons une foi commune. Alléluia. Ce que nous croyons, ce que nous prêchons en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe, les frères prêcheront la même chose. Nous aurons la même vision, la même manière de faire. C'est pas c'est dessiné. Je vous avais dit que j'ai été surpris, mais je cherche et je ne trouve plus. De savoir que la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous voyons les choses, c'est découvert qu'en Afrique du Sud, il y a des frères qui voient la même manière de faire. Ils nous ressemblent. Comme 2 gouttes d'eau. Mais on ne s'est jamais mis ensemble pour parler. Le Seigneur est maître de son œuvre. Le Seigneur est souverain. Et nous pensons que ces choses-là existent dans les 4 points cardinaux. La chair ne peut pas conduire l'église. L'homme ne peut pas conduire l'église de Dieu. Un homme qui va s'élever de lui-même pour vouloir faire les choses de Dieu, Dieu va le mettre à l'écart. Mais Dieu se choisira des vases que lui-même disposera pour l'accomplissement de son œuvre. Alors nous sommes en train de parler des vases. Vous allez comprendre. Pourquoi des vases? Pourquoi les 5 vierges sages avaient de l'huile dans le vase? Mais je vous le dis, que les 5 sages-là ont rapport avec les 5 ministères de la parole. Ont rapport avec l'église. C'est l'église de la fin des temps. Alléluia. Dieu va donner des ministères, les 5 ministères dont on a cité. Il y en a 5 apôtres. Il y aura des apôtres dans l'église du Seigneur à la fin des temps. Il y aura des prophètes. Il y aura des docteurs. Il y aura des pasteurs. Il y aura des évangélistes authentiques, remplis du Saint-Esprit, pour édifier l'église, pour prendre soin de l'église de Dieu. C'est ceux-là qui sont dans la sagesse de Dieu. Mais les folles, elles vont faire selon elles, selon les pensées. Elles vont réellement s'orienter selon qu'elles désirent. Elles auront leur église divergente. Mais l'église des sages sera unifiée, sera unique et authentique. Et c'est celle-là qui va rentrer avec le reste de l'église d'Adonis. Que Dieu nous soutienne. Croyez en Dieu. Mettez-vous à l'œuvre. Ce que Dieu vous a donné est grand. Et le diable ne se lassera pas de nous persécuter. Mais il est vaincu. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Apprêtons-nous à recevoir maintenant, bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.